First TV Africa vous plonge au cœur de l'information africaine et internationale. First TV Afrique, soyez les premiers à être informés. Actualité, débat, société, reportage, analyse, sport, culture. First TV Africa vous plonge au cœur de l'information africaine et internationale. First TV Africa. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur First TV Africa dans le journal de l'économie Écho d'Afrique. Ensemble, voyons donc les titres de l'actualité. Changement climatique, 47 milliards de dollars pour l'Afrique, une nouvelle promesse de financement. Les 47 milliards de dollars de fonds seront utilisés pour augmenter les investissements dans des projets d'énergie renouvelable tels que les centrales solaires. Ensuite, l'Est et l'Ouest de l'Afrique négocient leur transformation industrielle. Dans les coulisses du Forum international Afrique Développement 2019, le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, était l'invité d'honneur à la 6e édition du FIAD à Casablanca. L'Angola obtient un prêt d'1 milliard de dollars de la Banque mondiale. L'appui de la Banque mondiale à l'Angola devrait financer les secteurs prioritaires de l'eau, de l'agriculture, du développement local, de la protection sociale, de l'énergie solaire et des transports. Et enfin, Côte d'Ivoire, le gouvernement valide le projet d'extension de la méga-centrale d'Azito. L'accord vise à augmenter la capacité de production de la centrale d'Azito de 250 MW et porte sur les travaux d'extension de la phase 4. Bienvenue, chers téléspectateurs, pour ce journal de l'économie. Comme annoncé en titre, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont décidé d'octroyer plus de 47 milliards à des pays africains d'ici 2025, afin de les aider à faire face aux effets du changement climatique. Un appui destiné en priorité aux pays côtiers et insulaires parmi les plus exposés. Suivant l'élément. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement promettent d'investir massivement d'ici 2025 pour accompagner la transition écologique sur le continent. Chaque investissement que nous faisons vise à aider l'Afrique à exploiter son potentiel en matière d'énergie solaire. Vous savez que le Maroc possède la plus grande centrale solaire au monde, Ouarzazate. Nous avons investi dans l'éolien en tant que Banque africaine de développement. Ici, le projet du lac Turkana, 310 MW, est la plus grande centrale éolienne d'Afrique. Mais nous avons également beaucoup investi dans la géothermie, ici, dans la vallée du Rift, au Kenya, au Rwanda. Et nous avons également investi en RDC, au Didi et aussi au Burundi. Les annonces de financement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement ont été faites en marge de la 4e Assemblée générale des Nations unies sur l'environnement. Casablanca a accueilli les 14 et 15 mars la 6e édition du Forum international Afrique Développement organisé par le Club Afrique Développement du géant bancaire Ati Jariwafa Bank. Placé sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest », cette grande messe business associe aussi bien le secteur public que privé, propose un marché de l'investissement aux pays de l'Est et l'Ouest. En plus, la Sierra Leone, invité d'honneur, négocie leur transformation industrielle. Élément commenté par Rikiel Kouan. La 6e édition internationale Afrique Développement a eu lieu à Casablanca, un événement de 2 jours, le 14 et 15 mars. Réunis et met en relation 2000 opérateurs économiques de 34 pays africains. La cérémonie inaugurale a été présidée par le chef d'État sierra-léonais Julius Maada Bio. Il a salué le leadership et l'engagement du souverain en faveur du développement de l'Afrique.
Le président sierra-léonais a rappelé que l'Afrique regorge d'énormes potentiels avec une population d'environ 1 milliard de personnes et de ressources naturelles les plus diversifiées au monde. En revanche, il a des besoins colossaux en matière d'infrastructures. La transformation industrielle est désormais l'ingrédient incontournable pour vivre l'émergence dont le continent est en quête. Bâtir des industries fortes permettra ainsi à l'Afrique, dans son ensemble, de passer d'un fournisseur de matières premières à un fournisseur de produits non seulement au niveau régional, mais aussi mondial. Après des années de crise et la récession qui s'en est suivie, l'Angola montre des signaux de reprise, regagnant ainsi la confiance des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods vient d'octroyer un prêt d'1 milliard de dollars au pays d'Afrique australe en appui aux réformes en cours. L'Angola va recevoir 1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale, un prêt triennal destiné au financement de la sécurité sociale et des projets liés à l'eau selon le cabinet du président João Lourenço. Nous voulons soutenir le processus de réforme en cours, a déclaré pour sa part le vice-président de la Banque mondiale Hafez Ghanem à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État angolais. Ce prêt s'ajoute à un autre de 500 millions de dollars déjà validé par l'institution de Bretton Woods. Deuxième plus grand producteur de pétrole d'Afrique, l'Angola est plongé dans une crise économique depuis mi-2014 suite à l'effondrement des prix du pétrole. Fin 2018 déjà, le Fonds monétaire international avait donné son approbation pour un programme d'aide triennale d'un montant de 3,7 milliards de dollars. Le pays d'Afrique centrale devait alors engager des réformes structurelles et adopter une politique macroéconomique plus restrictive. Azito Energy SA, filiale de Globelec, principal producteur d'énergie indépendant en Afrique, et IPS West Africa, entreprise détenue par le fonds Aga Khan pour le développement économique, a signé un accord de concession avec le gouvernement ivoirien. Cet accord a augmenté la capacité de production de la centrale thermique d'Azito à Abidjan, actuellement à 430 MW de 250 MW, suivant le récit de Riquel. La Côte d'Ivoire poursuit son rêve énergétique d'atteindre une capacité de 4000 MW d'ici 2020. Le gouvernement a assigné un avenant à l'accord de concession le liant à Azito Energy SA et concernant sa centrale thermique à Abidjan. L'annonce a été faite par Globelec, principal producteur d'énergie indépendant en Afrique, et IPS West Africa, entreprise détenue par le fonds Aga Khan pour le développement économique, propriétaire de Azito Energy SA. L'accord vise à augmenter la capacité de production de la centrale Azito de 250 MW et porte sur des travaux d'extension de phase 4. Il devrait porter la puissance électrique de la centrale à 700 MW environ. Celle-ci fournirait alors 30% de la puissance totale installée sur le territoire national. Du côté du gouvernement ivoirien, on estime que ce contrat s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique de la Côte d'Ivoire. La phase 4 permettra d'améliorer le coût de production de l'électricité en Côte d'Ivoire. En outre, le projet permettra la création d'emplois, notamment pour les jeunes, d'environ 2000 emplois directs et indirects en phase de construction NDLR et favorisera le contenu local avec une préférence pour les entreprises ivoiriennes. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. Très ravi de vous avoir présenté cette édition. L'actualité continue sur First TV Africa et sur www.tv.com. Également sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également suivre First TV. Merci à l'ensemble de l'équipe de réalisation. D'ici là, portez-vous bien.